Peter Pan, après avoir appris à Wendy, Jean et Michel comment les enfants peuvent voler comme les oiseaux, les conduisit vers le pays imaginaire. Là, un jour que Clochette était punie et que tout le monde s'ennuyait, de grandes expéditions furent projetées. Moi, si vous voulez, je vous emmènerai voir les sirènes. Les sirènes, j'aimerais les voir. Pas toi, Jean? À vrai dire, Wendy, je préférerais aller à la découverte des Indiens. Il paraît qu'ils sont très gentils. Oh oui, les Indiens, les Indiens. C'est vrai, Peter Pan, que vous jouez à vous attraper les uns les autres et que ceux qui gagnent laissent les prisonniers en liberté. C'est vrai, Michel, mais moi, je gagne toujours. Jamais un Indien ne m'a fait prisonnier. Tant pis pour les sirènes. Guerre aux Indiens. Oh oui, guerre aux Indiens. Oh non, alors, toujours des jeux de garçons. Moi, je veux voir les sirènes. Eh bien, nous irons tous les deux, tandis que Jean et Michel traqueront les Indiens. D'accord. Mais tandis que Wendy s'envolait à la suite de Peter Pan, les deux petits garçons prenaient le sentier de la guerre. Pas le moindre Indien en vue. Peter Pan nous avait pourtant indiqué ce chemin. Arrêtons-nous une minute. Tu sais ce que tu as à faire s'ils arrivent? Bien sûr, je crie, je vole, puis je les prends au lasso. Oh, Michel, regarde! Un arbre qui bouge. Mais c'est vrai. Il y a un Indien derrière. Oh, les Indiens. Les Indiens. Les Indiens. Ton lasso. Mais je peux pas, ils sont trop nombreux. Nous avons perdu. Nous sommes prisonniers. Oh, ben nous gagnerons la prochaine fois. Oh, de toute façon, nous ne risquons rien. Voici le chef qui vient. Visage pâle, vous êtes prisonniers de notre tribu. Qu'on les conduise vers le poteau de guerre et qu'on les y attache. C'est une plaisanterie, grand chef. Mais libérez-nous, puisqu'au pays imaginaire, on libère toujours les prisonniers. Pas cette fois. Ma fille, la princesse Lily, a disparu sans laisser de traces. Il n'y a plus de jeu. Si dans 2 heures, Lily ne nous est pas rendue, vous regretterez d'être tombé entre mes mains. Mais chef, voyons, grand chef. Non. J'ai dit 2 heures. Cependant, à bord d'une barque au large de la côte, la petite princesse est aux mains du redoutable capitaine Crochet, qu'escorte son fidèle matelot Mouche. Le sort de Jean et de Michel semble bien compromis. Cette fois, je ferai parler cette vipère indienne. Lily, veux-tu me dire où je puis trouver Peter Pan? Ce maudit Peter Pan qui n'arrête pas de se mettre sur mon chemin. Je ne dirai rien. Tu l'auras voulu. Mouche! Oui, Mouche! oui, capitaine, oui. Mouche! Rame vers le rocher maudit. Nous allons y déposer cette belle enfant. Et tout à l'heure, quand la marée montera, plus de belle princesse Lily. Ah, Mouche! Vers le rocher maudit. Mais capitaine, c'est plein de courant par là, vous savez. C'est pas très sûr. Ne dispute pas! Non, bien sûr. Pourtant, capitaine... Ah! Bon. Alors, Lily, tu as peur, toi aussi, n'est-ce pas? Une dernière fois, veux-tu me dire où se cache ce Peter Pan? Non. Alors, le ciel lui-même ne pourra te sauver. Pendant ce temps, Peter Pan, qui ignorait tout du danger couru par ses amis, jouait avec Wendy et les sirènes. Raconte-nous une de tes aventures, Oui, de tes aventures. Ah bon, très bien. Une fois, j'étais sur le rocher des Flibustiers, assiégé par 30 ou 40 pirates. Soudain, Eh bien, là-bas, vers le rocher maudit, je vois une barque. Seigneur! qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Le capitaine Crochet avec Mouche. Ils ont la princesse Lily avec eux, ligotée, prisonnière.
Cependant, le capitaine Crochet, laissant Mouche dans la chaloupe, venait de débarquer Lily sur le rocher maudit. La mer montait, montait. Bientôt, la pauvre petite princesse indienne périrait dans les flots. Vas-tu répondre, oui ou non? Où se trouve Peter Pan? Je ne dirai rien et Peter Pan vous punira, capitaine Crochet. Peter Pan! Que je mette seulement la main sur lui et il regrettera tout ce qu'il m'a fait, cette canaille. Si j'arrive à le tenir un jour au bout de mon épée... Vous m'avez appelé, capitaine? Peter Pan! Eh bien, à nous deux. Me voici, voleur de petites filles. C'était Peter Pan, en effet, arrivé par les airs en compagnie de Wendy. Au bord des eaux tumultueuses, un grand combat s'engagea aussitôt. Mouche, dans la chaloupe, regardait prudemment les choses de loin. Alors, courage, capitaine. Mon cœur. Et c'est donc encore une fois. Oh, vermine, tu ne m'échapperas pas. Oh, attention! Oh, capitaine, attention! J'entends le tic-toc du crocodile. Oh, surtout n'allez pas tomber à l'eau! Mouche! Oh, mon Dieu, ça y est, qu'est-ce que je disais? Par ici! Par ici! Vite! Vite! Le crocodile! Le crocodile! Dernière fois, il t'a mangé la main. J'espère qu'il fera mieux aujourd'hui. Oh, vite! La mouche! Maudit Peter Pan! Vite, mouche! Oui, Vite, tire-moi! oui, vite, oui! Il est sauvé, les dents du crocodile ont juste coupé le talon de sa botte. Mouche rame vers le bateau pirate. Nous nous retrouverons, Peter Pan! Quand tu voudras. Tu n'es pas blessé, Lily? Non, Peter. Merci de m'avoir délivré. Mon père doit être bien inquiet et furieux aussi. Les Indiens doivent être sur le sentier de la guerre. Mon Dieu, Wendy! Tes frères qui étaient allés à la recherche de la tribu. Volons, Peter, volons, vite! Hélas, la situation n'était pas bien brillante pour Jean et pour Michel. Attachés au poteau de guerre, ils regardaient avec terreur le grand chef indien s'approcher d'eux, les yeux pleins de colère. Les 2 heures sont écoulées, visage pâle. Qu'on allume le feu! Mais ce n'est pas nous. Faites au moins chercher Peter Pan, il vous expliquera peut-être ce qui s'est passé, il vous aidera. Hugh! Hugh! Vous, personne ne peut plus vous aider. Oh, Allumez-le! Allumez-le! oh. Ah, mais non! Non! Voyez qui arrive! Peter Pan, ma fille Lily! J'ai arraché Lily aux mains du capitaine Crochet. Elle en est quitte pour la peur. En récompense de ta bravoure, Peter Pan, je t'accorde le titre d'Aiglon volant. Longue vie à Aiglon volant! Eh bien, Michel, pourquoi pleures-tu? Tout va bien? Ben, j'ai plus envie de prendre le sentier de la guerre. Jamais. Tout le monde ne peut pas avoir la bravoure de Peter Pan.